Donc cette pratique des nuages, comment vous l'avez vécu et est-ce que quelques personnes ou chaque personne qui le souhaite peut-elle exprimer comment elle l'a vécu? Vous me donnez de la matière, ça me permet de construire la suite, bien sûr. Nous fonctionnons ensemble et non pas moi tout seul. Est-ce que vous souhaitez partager un vécu sur cette pratique des nuages? Moi je veux bien. Les nuages sont passés très vite et en fait le soleil est arrivé très vite. Et quand on en a parlé, c'était déjà depuis longtemps là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était le soleil directement. Les nuages ont fait. Et puis c'était le soleil. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Parce que souvent il y a une synchronisation vibratoire. Les gens savent déjà ce que je vais dire alors que je n'ai encore pas dit. Et ils ont un temps d'avance. Non, c'était pas ça. Voilà. C'était pas ça, c'était quoi alors? Ben, ça s'est passé comme ça, j'essaye pas de comprendre. Ah, j'ai pas dit ça. Ouais. J'ai pas dit ça non plus. Mais ça se fait des fois dans ce sens-là. En tout cas, c'était plutôt comment au final? Mais c'était bien d'avoir le soleil. Moi j'aime bien de me fondre dans le soleil. Est-ce que vous avez perçu ce contraste entre le vide et le plein? Moins de nuages, plus d'espace, plus de vide, l'espace du ciel, et puis le remplissage, et donc l'effet de plénitude lié au remplissage, le contraste entre vide et plein. Non, moi je dois dire que c'était une expérience très forte que j'ai vécue, parce que dans la première pratique, j'ai senti en fait qu'il y avait en moi un espace disponible, donc j'étais pleinement acteur, responsable. Et dans la pratique qu'on vient de faire, j'ai vraiment senti, quand tu as parlé des nuages qui disparaissaient, du ciel, du bleu, j'ai vraiment fait l'expérience d'une forme de remplissage, de nourriture en fait. J'ai senti ce flux qui rentrait en moi et qui me nourrissait. Je me suis dit, tiens, en fait c'est peut-être ça la nourriture pratique. Jusque-là c'était un peu mystérieux pour moi, mais là j'ai vraiment expérimenté. La nourriture pranique, ce n'est jamais qu'une reconnexion à la conscience expansée et si possible, à plus en unité avec le tout. Donc beaucoup moins dans la dualité, séparativité, croyance limitante versus déploiement et abondance. Plus de conscience. C'est une histoire de conscience, la nourriture pranique. Merci, c'est précieux comme retour. Merci. Pour continuer, parce que donc après, à la fin, tu as parlé je crois, de l'aura ou de quelque chose comme ça. Et alors moi, j'ai tout à coup eu la conscience de tout le groupe. Et que c'est comme si au-dessus de la ferme de Froidmont, là, il devait y avoir vachement la lumière, parce que toutes les auras de tout le monde qui venaient d'être nourries par la lumière, en fait, ça faisait une grosse bulle au-dessus. Égrégore du collectif, qui va avoir son influence quelque part. Vous savez, la guerre en Ukraine, c'est chacun qui la nourrit. Hein. Nous sommes aussi, c'est ça aussi la conscience qui est créatrice. Un malheur de l'autre côté commence ici. Et ça commence par nos pensées de « tiens, toi, je te crèverai bien les 4 pneus. Oh, toi, je t'aime pas avec ta tête. » Et quand chacun nourrit des choses limitantes, liées à l'ego, eh bien ça crée des entités, des égrégores, et ça crée des choses plus loin en périphérie. Et on peut aussi faire l'inverse, pour aider à distance, là où il y a moins de joie de vivre. Est-ce qu'il y a d'autres partages? J'ai envie de... Moi j'étais un peu perturbé parce qu'il y a de la tristesse qui est venue avant, qui m'a un peu sorti de... J'ai essayé d'accueillir, mais voilà. Du coup, je suis sorti de l'expérience parce qu'il y avait cette vague de tristesse que j'associe à rien, qui était là. Et qui fait que le mental a voulu comprendre, c'est ça. Et donc vouloir contrôler la tristesse en comprenant, mais en l'évitant en même temps. Donc c'est j'accueille, je me laisse traverser par la tristesse, je me laisse vivre la tristesse, mais je ne m'identifie pas. Et si je ne m'identifie pas, je ne la nourris pas, donc elle n'a pas lieu de persister. Quand elle s'est exprimée qu'éventuellement elle a délivré un message, sans chercher, eh bien elle est intégrée, et non plus
débarrasser, intégrer. C'est bon, tout va bien. C'est vraiment l'enjeu du laisser-faire. Le lâcher-prise, c'est un peu... tout le monde parle du lâcher-prise, mais c'est bien plus le laisser-faire, la neutralité bienveillante. Quelqu'un d'autre? J'aurais plutôt une question, parce que dans la première pratique, tu as dit c'est la première fois que je me laissais inspirer, je me laissais expirer, etc. Et moi j'étais à essayer de calquer mon inspiration sur tout le temps où tu parlais de je me laisse inspirer, et calquer mon expiration sur tout le temps où tu parlais de l'expiration, et de ressentir ce que tu disais. Puis après je me suis dit, ah mais je ne me suis pas laissé traverser, alors c'est moi qui contrôlais l'inspire, l'expire. Donc je me suis dit, dans cette deuxième pratique, je vais essayer de laisser faire et de ne pas chercher à, moi, initier la venue de l'image, du ciel, des nuages, etc. et de laisser venir, mais il n'y avait pas forcément ça qui venait, il y avait des pensées qui venaient d'autres choses. Puis tout d'un coup, il y a eu un flash il y a un ciel bleu, comme une prairie avec des fleurs, etc. et des nuages qui partaient, très court temps, et puis c'est les pensées qui sont revenues. Et donc j'étais un peu perplexe dans c'est quoi le juste milieu entre laisser faire, laisser venir, se laisser traverser et accompagner les suggestions de visualisation que tu nous donnes. C'est très ambitieux de ma part de vous proposer de vivre ces pratiques sans un peu d'entraînement au préalable. Et il faut avoir un minimum canalisé le mental pour partir dans l'imagerie visuelle ou kinesthésique. Donc c'est assez ambitieux de ma part. Et cependant, l'expérience montre que ça marche. Maintenant, tout le monde n'est pas habitué à tout ça et il peut y avoir des résistances mentales, émotionnelles, il peut y avoir des choses qui freinent, qui altèrent, qui interfèrent. Mais quand vous ne fixez pas ça et que vous laissez faire, vous lâchez, ben vous devenez témoin, observateur. Et ça le fait de plus en plus, mais c'est sûr que c'est la première fois qu'on se voit, on ne va peut-être pas se revoir avant un certain temps. À vous, après, de cultiver ça, cultiver le lâcher-prise avec, ben, vous avez le CD de méditation pranique à côté, vous avez plein de choses partout, mais de cultiver le lâcher-prise du mental, sans lutter contre le mental. On ne chasse pas les nuages. Les Tibétains disent que les nuages, c'est comme les pensées. On ne peut pas monter avec une échelle et pousser les nuages, et ça passe quand ça passe. Et pendant ce temps, ben, on fixe la globalité d'un ciel nuageux s'il est nuageux, sans être en réactance avec les nuages. Ils font partie du décor. Et moins je les fixe, moins je les nourris, et plus ils se dispersent d'eux-mêmes. Et si on reste, c'est pas grave. C'est juste une histoire de cultiver avec le moins de volonté possible, et de nuancer bien une chose, c'est l'intention, ce n'est pas la volonté. L'intention n'est pas la volonté. L'intention, c'est de considérer que les choses, elles sont déjà là au présent, alors que la volonté, c'est se projeter sur un résultat au futur proche ou moins proche et de faire pour que. Là, c'est plus un équilibre entre je fais d'accord, mais je laisse faire. Je ne respire pas, je me laisse inspirer en inspirant. Vous voyez ? Je ne vais jamais dire concentrez-vous sur votre respiration. Je vais vous dire laissez votre attention se placer sur, portez votre attention sur, écoutez, ressentir, laissez faire. C'est cultiver. Pour aller un peu plus loin, et après peut-être d'autres questions ou remarques par rapport à ça, quelle serait la posture idéale en processus pranique? Le processus pranique, c'est le processus d'être conscient, de devenir conscient dans l'alimentaire, mais dans tout. J'ai entendu le mot orgasme au départ. Eh bien, être conscient de l'orgasme, c'est permettre à l'orgasme de se transformer en extase, qui n'a plus rien à voir, alors que c'est toujours une base sexuelle. Mais ça procède d'une posture. Et la posture idéale, pour moi, au bout de 10 ans d'accompagnement, ça n'engage que moi, c'est 3 choses. C'est mettre du laisser-faire dans le faire. Que du laisser-faire, vous savez, je danse avec madame, que du laisser-faire, ça devient très mou, elle ne va pas se sentir guidée. Que du faire, elle va me sentir trop raide, trop rigide, ça va être désagréable. Donc faire et laisser faire ensemble, numéro 1. Numéro 2, on n'est jamais seul. Avant toute chose, demandez, remerciez et lâchez. Demandez à qui vous voulez, à ce que vous voulez,
le divin, le grand architecte, la petite voix, la conscience supérieure, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Que ce soit la place de parking pour la voiture, que ce soit ce que vous voulez. Remercier, considérer que c'est déjà là au présent. Et donc vous lâchez, il n'y a pas d'attente, puisque c'est déjà là au présent. Demandez, remercier, lâcher. Et le troisième, je l'ai dit rapidement pendant la pratique, rester présent, présent à la conscience du corps, corporellement parlant, présent, neutre. Je reste neutre face à la tristesse, je reste neutre face à la joie. Je me réjouis de tout, autant du désagréable que de l'agréable. C'est pas facile avec un mental dualiste. Présent, neutre, détaché, parce que je suis neutre, et bienveillant. Je ne me mets pas la tête dans le mur et je ne me mets pas en danger non plus. Voilà. Et c'est la posture idéale, il me semble, dans les accompagnements, dans les pauses alimentaires, mais aussi dans la vie tout court. Si on savait pratiquer ça pour tout dans la vie tout court, la vie serait plus facile. Entraînez-vous à ça.